Donc nous voilà ici donc à la ronde des Trois-Vallées donc pour cette ronde des Trois-Vallées versus 2013 où Yann Toutain vient de l'emporter, une course qu'il n'avait jamais inscrite à son palmarès. Et à côté de lui donc c'est deux dauphins, donc on va procéder à une petite interview croisée des trois coureurs. Donc on va commencer avec Nicolas. Nicolas, tu termines troisième, ce qui est une très belle performance puisque tu passes du coup je pense deuxième au classement de la coupe. Est-ce que tu peux nous dire rapidement tes impressions sur cette course, comment tu l'as vécu par rapport à la stratégie qui a été mise en place? La stratégie pour nous ça a été simple, on a envoyé un coureur devant dans l'échappée. Jean-Luc Bézarion. C'était prévu. Oui. Ensuite je savais que Yann derrière il allait pas me laisser beaucoup de marge de manœuvre, donc j'ai tenté le coup. Après quand il est parti, c'était dans la parade derrière. Castelmoron, j'ai essayé d'y aller évidemment, mais bon. C'était impossible, et là on s'est retrouvés, on n'était plus beaucoup dans le peloton. Après heureusement le haut a jeûné à rouler. D'accord. Et puis après il a écrémé à la fin. Et bon, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui on a assisté à une belle course stratégique entre les différentes équipes. Yann est au-dessus du lot, donc derrière il a été un peu la cible de tout le monde. Et donc Jean-Luc n'a pas trop roulé devant, il a joué la course d'équipe, ce qui est très bien. Ce qui est compréhensible. C'était prévu. Et puis au final, le résultat n'est pas si mauvais puisque tu fais de troisième. Non, bien sûr. Bon, pour mon équipe, en plus Jean-Luc fait sixième, donc pour mon équipe, on marque des points. Voilà, ouais. L'année dernière, on termine troisième. Cette année, ce serait bien qu'on soit sur le podium aussi pour le classement par équipe. Donc on verra bien. Il reste encore 5 manches. Ça fait beaucoup de batailles en perspective. Ok. Donc le second de cette épreuve, ça a été Bertrand Conchou. Pareil, une stratégie parfaite du team Cyclo 4. Dans l'échappée dès le début, rien à dire, donc devant pas de collaboration avec Yann, mais bon Yann je pense a compris pourquoi. Et au final le résultat c'est que tu prends une place de deuxième, ce qui est plutôt positif aussi. Ouais, donc je reviens un peu dans le classement avec cette place de 2 et puis c'est vrai que l'échappée, je m'étais inséré dans cette échappée, mais le peloton était pas très loin, il y avait Rémi même qui était leader de notre équipe. Je me suis dit ça peut revenir à tout moment, donc j'ai un peu joué cette carte-là et à la fin j'ai réussi à accrocher Yann sur une côte, mais bon la seconde m'a été fatale et il m'a distancé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, c'est pour le suspense, mais il y a encore une marge de manœuvre pour essayer de déstabiliser Yann? Yann, il est vraiment fort. Maintenant, on a envie que sa victoire soit belle, on va rien lui laisser, on va essayer d'être le plus combatif possible et on fera ce qu'on peut. Je crois qu'aujourd'hui c'est l'esprit de la coupe. Bon Yann, je pense, a maintenant compris, il y a une course stratégique qui se met en place, ce qui est normal. Les uns et les autres l'ont admis, certaines équipes n'ont toujours pas admis. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui on a eu une course remarquable des principales équipes et Yann a magnifiquement couru parce qu'il a su contourner cette stratégie. Et voilà. Donc Yann, aujourd'hui, c'est la confirmation, on peut le dire, c'est pas un mot tabou, de ta suprématie. Même si on l'admet aujourd'hui, la course a été difficile, on veut bien l'admettre, parce que nerveusement et psychologiquement, ça doit être compliqué à gérer quand tu es dans une échappée que les gars rechignent à rouler. Est-ce que tu peux nous donner ton compte rendu de cette course? Le compte rendu, beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais en même temps... je suis vraiment très très heureux aujourd'hui parce que là c'est un exploit quoi. Je suis vraiment super content d'être déjà rentré avoir pu partir du peloton pour très gros effort dans Castelmoron parce que c'est pas l'endroit le plus facile. Ouais, c'était dur mais les copains m'ont motivé. J'avais petit Damien qui est blessé et il m'a dit attaque et je savais que c'était à ce moment-là donc j'ai vraiment mis le maximum. J'avais prévu de le faire. De toute façon, j'avais pas le choix. Ma seule solution aujourd'hui, c'était l'attaque. Oui. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais les jambes. Donc on peut jamais savoir à l'avance si on peut être en forme ou pas. Oui. L'an dernier, j'avais essayé et j'avais loupé mon coup. J'étais pas bien. Là, je me suis mis minable, mais j'étais bien. Donc j'ai réussi à rentrer très vite sur l'échappée. Après, c'est vrai que forcément, ça s'est un petit peu désorganisé. Ça a été difficile puisque je me trouvais là. J'ai mené beaucoup. J'ai essayé de relancer l'échappée. Bon, ça a été difficile. Non, je pense que tu l'as vraiment relancé parce qu'à un moment. On va dire, j'ai relancé. Non, c'est pas la peine d'être modeste. Et puis, dans le dernier tour, des tours de 12 km, juste à l'approche de une bonne accélération. La côte de Gratteloup. J'ai vu que le peloton a 15 secondes, j'ai dit là c'est foutu donc il faut vraiment que j'en remette une. Et là j'ai tout donné et puis je me suis retrouvé avec Bertrand et j'entendais respirer là derrière, je me disais putain. Je souffrais. Et j'ai tout donné et j'ai été surpris, je me suis dit bon mais vraiment je suis bien donc allez vas-y à fond.
Et puis bon, mais après voilà, la suite, j'ai réussi à partir, je suis parti dans la petite bosse, désolé. Mais ah non, mais c'est... Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on peut résumer que tu t'attendais un petit peu à une coupe du Lot-et-Garonne compliquée. Ouais. C'est pas fini. Il y avait du monde. Voilà, c'est pas fini. Je pense que les prochaines manches vont être encore très intéressantes. Parce que tu sais très bien qu'une course de vélo, tant qu'on n'a pas franchi la dernière ligne, c'est jamais gagné. C'est pas gagné. Hein. Mais moi je suis très heureux parce que tout ce travail qui est fait, on a un beau spectacle et enfin l'esprit des équipes commence à ressurgir et c'est exactement ce qu'on veut. Donc quoi qu'il en soit, si tu dois gagner cette 9e coupe, ça sera encore une fois de plus avec la classe parce que derrière les équipes s'organisent et te donnent la tâche difficile. Puis c'est vrai que bon, on a une petite équipe, mais j'ai quand même Mathieu qui m'aide beaucoup et derrière il a fait un bon travail aussi pour aller chercher les gars. Je les oublie pas et grâce à eux aussi ça me permet de gagner et voilà, de me placer en tout cas. Et j'espère que sur les prochaines manches, on sera plus nombreux du club. On va essayer de s'organiser pour être plus nombreux parce que au fil du temps, au fil des épreuves, ça va devenir de plus en plus tactique et de plus en plus difficile. Et un jour sans, ça peut arriver. Donc, voilà. Donc messieurs, moi tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui on a assisté à une superbe course, tactique et psychologique. Nerveusement, il n'y a rien à dire. On est dedans. Écoutez, rendez-vous à Meillan. Et puis ne baissez pas les bras. Ça va chier, ça va chier. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Vive la coupe.